Maître Yifan, ces gens sont vraiment trop enthousiastes. Ce n'était qu'un petit rhume que j'ai soigné en passant. Ça valait vraiment de courir sur 3 kilomètres? Mamie. Comment tu te sens? Tu souffres encore? Mamie craint de ne pas tenir ces jours-ci. Non, c'est pas possible. Tu arrives à guérir les autres, alors pourquoi pas toi-même? Regarde tout ça. C'est ce que les gens ont offert dehors pour te remercier. Des herbes précieuses, dont un ginseng millénaire. Et une ganoderme de 10 000 ans. Ça va forcément te guérir. Mon enfant, même le meilleur médecin ne peut se soigner lui-même. Grand-mère connaît son propre corps. Soigner la maladie de grand-mère coûtera beaucoup d'argent. Prends cette lettre et descends la montagne pour trouver cette personne. Seulement en le trouvant, ta grand-mère pourra être sauvée. D'accord, j'y vais tout de suite. Mais si je pars, qui va s'occuper de toi? Dépêche-toi, sinon il sera trop tard. J'y vais maintenant. Je vais me reposer en isolement. Ne me dérange pas avant d'avoir trouvé cette personne. Mamie, attends-moi. Je te promets de ramener l'argent pour te sauver. Petite, je t'ai transmis tout ce que je sais. Il est temps que tu découvres le vrai monde. Le problème, c'est que tu manges 8 bols de riz par repas. Moi, vieille dame, je peux plus te nourrir. La Villa d'Ego. C'est ici. Dégagez, tous, dégagez. C'est qui, ces gens? Grand frère, ta maladie, c'est héréditaire. T'es paralysé, c'est comme... Katie accepts Tunsort. Je t'ai trouvé 2 super aides-soignants. C'est quoi cette attitude? Oui, beau-frère. La semaine prochaine, Te marier avec ma sœur, même si elle est à l'étranger et ne peut pas revenir. Le mariage. doit avoir lieu comme prévu. Relax. Dans ton état, c'est normal qu'elle ne puisse pas revenir. Tu dois la comprendre. Le jour du mariage, tu n'as qu'à être présent. Ensuite, tu seras de notre famille. Moi et Guyane, on prendra bien soin de toi. Ne t'en fais pas, grand frère. Pour les affaires de la société, laisse-moi et Xiaoyu nous en occuper. Repose-toi et concentre-toi. Guyane, comment peux-tu dire ça? Même si tu n'es qu'une branche secondaire d'Aigu, tu fais toujours partie de la famille. Comment peux-tu comploter avec des étrangers pour nuire à ton grand frère? Je fais partie de la famille Gu. Pourtant, même si Guzinan est sur le point de mourir, je n'ai pas accès au cœur des industries familiales. Les industries clés de la famille. Grand frère est fini, grand-père a déjà cherché Maître Yifan. Si Maître Yifan accepte d'utiliser ses aiguilles, la maladie de mon frère sera guérie. Vous verrez bien quand ça arrivera. Maître Yifan? Grand-père est parti depuis longtemps. Ce maître Yifan est un charlatan. Ce n'est que de l'acupuncture, non? Moi aussi, je peux le faire. Pas besoin de m'appeler Maître Yifan. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu le fait pour ton bien, ne sois pas ingrat. ne touche pas à mon grand frère. C'est qui cette gamine sauvage? Tu oses me pousser? Désolé, sœur. Mais piquer avec l'aiguille n'était pas correct. Si tu l'avais fait, il ne serait plus en vie. Tu t'y connais, toi? J'ai étudié la médecine chinoise. Et toi, t'es qui? D'où sort ce mendiant? Sécurité. Où est la sécurité? Dehors, virez-moi ça. Vous êtes tous incapables? Je ne suis pas un mendiant, je cherche quelqu'un. Et puis, votre soi-disant maître Yifan, je le connais. C'est vrai. Tu connais Maître Yifan? C'est le chien de ma famille. Gu Jiwei. C'est ça ta bouée de sauvetage? T'as entendu? Elle a dit que maître Yifan n'était qu'un chien de sa maison. Il est foutu pour cette vie. Vraiment. Parce qu'il y avait trop de gens venant voir ma grand-mère pour se faire soigner, ça l'agaçait. Alors elle a donné le nom de notre chien, Wanké. Qui c'est? À force d'être raconté, c'est devenu un grand maître ou je ne sais quoi. Ça suffit. J'ai pas le temps d'écouter tes balivernes. Dégage tout de suite. On parle, mais pas la peine de gesticuler. Quelle impolitesse, franchement. Il a tué quelqu'un. Tu as engagé un clochard pour te servir de chien de garde. Très bien. J'ai plein de moyens pour t'emmener à ce mariage. Attends un peu. On y va. Tu connais.
Le maître Tianchu? Non, je ne connais pas. Ce nom me dit quelque chose. Je crois l'avoir déjà entendu. Ça devrait pas. L'adresse donnée par mamie. C'est bien ici, pourtant. Ils auraient déménagé? Je vais chercher encore. Hey beau gosse, ta jambe, je peux la soigner. Quoi? Ne me touche pas. Ici, continue à masser et ajoute quelques aiguilles. En semaine, il pourra marcher. Mon frère, en ce moment, ne peut plus bouger sous le coup. Les médecins disent que c'est incurable. Et tu dis qu'en une semaine c'est réglé? Sérieusement? Cette maladie est compliquée. Mais en réalité, C'est une question de blocage des méridiens. Suis mes instructions. Et dans 3 jours, le haut du corps pourra déjà bouger. Tu pourras marcher dans une semaine. Toi aussi, tu oses m'humilier? Ah, Dégage. crois-le si tu veux. Quel sale caractère. Frère, toi? Tu as frappé? Maître, madame, attendez. Reste ici. Pour mon frère, Deviens médecin de famille. 10 000 par mois. Avec 15 mois de... Cette assurance est nourri et logé. nourrie, c'est ta volonté? Oui, bien sûr. Chef à domicile, c'est tout cuisiner. 10 000 par mois, ça, je comprends. Mais ton truc, c'est quoi? 15 salaires mensuels. Qu'est-ce que cette assurance est de fonds? Ça veut dire quoi? On parle de recevoir beaucoup d'or? Ça veut dire qu'on va recevoir beaucoup d'argent, assez pour acheter plein de pain à la vapeur? Ça veut dire énormément d'argent. Tellement que tu pourrais acheter plusieurs montagnes de pain à la vapeur. Tant que tu soignes mon frère. Peu importe ta demande, la famille Go l'accordera. Incroyable, non seulement je pourrais bien manger. Il reste encore tous ces... Je vais le soigner. Ce beau gosse paralysé pourra rentrer avec l'argent pour sauver sa grand-mère. Marché conclu, je prends le boulot. Pas question, c'est juste une arnaqueuse. Frérot. Je ne comprends la gestion de... Je suis nul dans ce domaine. Ne compte pas sur moi. Cette fille, elle a de la force et peut se défendre. Tu sais soigner, parfait pour toi alors. Qu'est-ce qui arrive à ses yeux? Je me souviens, cette maladie n'affecte pas les yeux pourtant. Mon frère, il est juste trop ému. Trop ému, oui. D'accord, on a pris l'argent, alors faut bosser. Trop de vent et passage ici, pas idéal pour poser des aiguilles. Allons dans la chambre. D'accord. J'y vais chercher quelqu'un pour aider. Pas besoin. Tu veux faire quoi? Waouh. Bravo pour la force, héroïne. Pose-moi vite. T'es une folle. Hey. La chambre de mon frère est par là. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, je suis le PDG du groupe GU. On va d'abord s'occuper du méridien dorsal pour libérer l'énergie yang. Beau gosse, je n'ai même pas encore commencé, et tu gémis déjà. T'as si peur de la douleur que ça? Désolé. Tu veux m'assassiner ou quoi? Oups, une petite erreur. C'est ma première séance d'acupuncture sur quelqu'un. Pas beaucoup d'expérience, désolé. C'est ta première fois? Je sais, que m'a dit grand-père. Maître Yifan, quel genre de médecin? C'est juste pour me remonter le moral. Dans cette vie, je suis condamné à être un bon art. Même si Yifan ne s'est pas soigné. Notre Yifan. Il a exactement la même blessure que vous. Il s'était fait briser la colonne par des voleurs de chiens. Paralysé dans son panier, incapable de bouger. Je l'ai soigné 3 jours, et il pouvait déjà courir après une chienne du village voisin. Tu peux arrêter de me comparer à un chien? C'est la même maladie, non? Toi, tu es un humain. Ton corps est un peu plus fragile. Mais une semaine, c'est plus que suffisant. Maladie héréditaire de la famille GU, à part mon grand-père. Pas un seul survivant. Le médecin m'a dit, il me reste 3 semaines à vivre. C'est parce qu'ils se trompent, ceux qui m'ont examiné. Les meilleurs experts médicaux au monde. Leur méthode, c'est pour te maintenir en vie. Ils ne traitent même pas la maladie. C'est comme pendant une inondation. Ils savent seulement enlever l'eau. Je sais pas comment le dénouer. Si tu règles pas la cause, tu guériras jamais. Comme tu veux. On peut dire que c'est une belle réussite. Tu vois ce trophée en or? Si tu peux me tuer plus vite, il sera à toi. N or massif. C'est vrai? Désolé. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas, ce trophée en or massif, je vais l'obtenir. Mais d'abord, il faut vous soigner. Tu veux encore me soigner? Ta dernière piqûre a failli me tuer. Ma dernière piqûre était un peu forte. Mais le résultat est le même. Ces dernières années, j'ai même soigné la vieille true du village sans problème. Je ne tue pas les gens.
Ne me compare pas à des animaux. Première étape du traitement nécessite aiguille pendant 24 heures. Pendant ce temps, ne bouge pas trop. Je reste ici pour veiller sur toi. Suis, grande sœur, le repas est prêt. Manger? Où ça? C'est l'heure. On retire Legwall. C'est réglé. Allez. Pas motivé pour manger, cerveau sur pause. Allô? Va moins vite. Si tu manges lentement, il n'y en aura plus. Suis, assieds-toi vite. Goûte la cuisine de mon chef. Alors je ne me gêne pas. Monsieur Gu, pourquoi ne mangez-vous pas? Ça ne vous plaît pas? Il y a du poisson et de la viande. C'est super. Mieux que ce qu'on mange chez nous pour le Nouvel An. Soui. Mon frère a l'habitude qu'on le nourrisse. Ah oui, c'est vrai. Emporte ça, je ne mange pas. Pourquoi? C'est une cuisse de poulet pourtant. Soui. Mon frère ne mange pas d'aliments solides ou gras d'habitude. Il boit des compléments nutritifs et de la nourriture liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de résidus, ça réduit les passages aux toilettes. Je croyais que c'était plus grave. Ok. À l'avenir, si tu veux aller Viens me voir. je t'accompagnerai. Ne riez pas. J'ai de l'expérience. Avant, j'aidais la voisine Madame Wang à garder son petit-fils, c'est toujours moi qui l'accompagnais aux toilettes. Comme ça. J'ai tout nettoyé. Soui. Alles mange. On dirait que vous ne me croyez toujours pas. Qui suis? Que fais-tu? Pose-moi. Je ne mens pas, hein. Je vais te faire vivre ça. Je crois. D'accord, je mange. Tu y crois vraiment? Lâche-moi. Ça va alors. Allez, ouvre la bouche. C'est bon, hein? Boire ces trucs, ce genre de supplément, ça ne vaut pas la saveur de la viande. Prends encore une bouchée. Un œuf te caille. On dirait bien. Cette fois, on a trouvé la bonne personne. Sir Sway. Je te confie mon frère, prends soin de lui. Je pars. Hé, ne pars pas. Bye, frérot, sois sage. Ce Gu Jiwei. Tu as bien mangé. Il est temps de bouger un peu. Quel genre de sport? La rééducation. Si la jambe doit guérir vite, juste faire des piqûres, ça ne suffit. Il faut combiner avec du sport pour stimuler les muscles. Je pensais que tu étais différent des autres. Tu me prends pour un bon à rien? Dégage. Pars tout de suite. Monsieur Gu. Pourquoi Monsieur Gu s'énerve-t-il autant? Tu veux ressentir ce que ça fait de te tenir debout? J'ai dit dégage. Qu'est-ce que tu fais? Chi suis-lui. Monsieur Gu, tiens-toi bien. 3 tours à gauche. 3 tours à droite. Tourne le cou, bouge les hanches. T'es folle? Descends-moi maintenant. Faisons du sport, viens. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je peux vraiment me relever? Bien sûr, tu pourras te relever, sauter, courir, faire ce que tu veux. Devenir président, c'est une chance, mais une prison dorée. Même si la mariée ne se montre pas, ce mariage doit avoir... Une fois marié et enregistré, je gère les affaires des Gu. Un bon arien doit accepter son sort, devenir une marionnette, C'est Gu Yan et Fan Yu. Ils m'ont forcé à me marier. Chaque jour, ils viennent me provoquer. Et ils passent ici à des heures fixes. À cette heure-ci. C'est exactement quand l'énergie du cœur... Moment pour apaiser l'esprit et nourrir l'énergie. S'ils ont choisi ce moment, c'est qu'ils espèrent te voir mourir plus vite. C'est vraiment vicieux. De toute façon, ils n'attendent que ma mort. Tu vas où? Ne fais pas de bêtises. Un bon arien accepte sa condition. Être une marionnette, c'est ça la vraie vie? Pas mal, ton idée, même si on peut pas entrer chez lui. On peut l'embêter méchamment devant sa porte. Exactement. Même si Gusignan ne se marie pas. Avec notre petit cinéma, il va être furax. Et à ce moment-là, Gucorp sera à nous, non? C'est clair, et...
PDG inutile. Encore toi. Pourquoi t'es encore là? Espèce de folle, tu veux quoi? Je vous le dis, même si Monsieur Gu reste là. Sans bouger. Il est un lion de pierre protégeant la maison. Bien plus honorable que vous. Des gens en peau d'homme, mais avec un cœur mauvais, hors du droit chemin. Vous voulez achever Monsieur Gu et vous approprier ses biens, c'est ça? Je vous préviens. Tant que je suis là, il est intouchable, même par le roi des enfers. Et si vous continuez à la ramener, je vais planter 2 hectares de courges amères sur la tombe de vos ancêtres. Comme ça, toute votre vie. Et même dans votre prochaine vie, vous ne connaîtrez jamais le goût du sucré. Poids. Espèce de mégère, d'où sort cette fille de campagne mal élevée qui débite des insanités? Tu le défends tellement, Gusinant. Ce ne serait pas pour son argent, par hasard? Exactement. Des filles prêtes à tout pour s'en sortir, j'en ai croisé. Tu vois Gusinant paralysé, tu te dis qu'il n'a personne pour s'occuper de lui. Tu espères qu'en le dorlotant, il finira par tomber sous ton charme et te faire grimper les échelons? Je te conseille d'abandonner tes mauvaises idées. Regarde-toi dans un miroir, franchement. La semaine prochaine, Gusinant va épouser ma sœur. C'est un mariage de riches, tu sais. Et toi, t'es qui, exactement? Grande sœur, t'as quoi dans la tête? Du béton ou quoi? Ça veut dire quoi, ça? T'es bien la petite sœur de la mariée? Tu es encore le cousin germain du marié. Son propre cousin germain. Et vous deux, à votre aise, ensemble. Pour forcer ta propre sœur à épouser son cousin paralysé. Pour que vous puissiez contrôler la famille Gu. Vous, les citadins, vous avez des jeux vraiment fous. Dans notre village, même le chien de garde, Wankan, sait qu'on ne mange pas l'herbe près de son terrier. Vous deux, c'est quoi ce délire? Vous voulez tout chambouler ici? Je vais te déchirer la bouche. Vas-y, viens. Vous avez fini de faire du grabuge? Gusignan, t'as vraiment embauché quelqu'un comme ça en tant que nounou? T'es pas bas, lâche et vulgaire, toi? Pourquoi tu te traites toi-même maintenant? Le mariage dans 3 jours. Tu dois y aller. Si je n'y vais pas, qu'est-ce que tu vas faire alors? Je n'y vais pas. Tu ne veux vraiment pas savoir où est ton grand-père? Mon cher grand frère, depuis que grand-père est parti chercher ce maître Yifan. Ça fait longtemps qu'il n'a plus donné signe de vie, non? Depuis qu'il est arrivé au village de Nujiao, on a complètement perdu le contact. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Le village de Nujiao. Là-bas, il n'y a même pas de réseau. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive un malheur, et que tu veux le voir une dernière fois, je te conseille d'écouter sagement. Village Cornu. Comment tu as des nouvelles de grand-père? Comment il va? Oh, pourquoi t'affoles-tu? T'étais pas si sûr de toi tout à l'heure. Rassure-toi, grand-père se repose bien au village cornu. Tant que tu fais ce qu'on te dit, il ne lui arrivera rien. C'est vraiment le village cornu? Tais-toi, espèce de sale mendiant. Le village cornu, c'est chez moi. Tu exagères. La dernière fois, j'ai parlé de maître Yifan et tu as dit que c'était ton chien. Et maintenant, tu dis que le village Nujiao est chez toi. Mais oui, Yifan est vraiment mon chien, et le village Nujiao est bien à moi. Toi, tu te fiches de moi, là, tu me prends pour un idiot? Pas du tout, je dis juste la vérité. Pourquoi tu ne me crois jamais? Bon, ça suffit. Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, tu vas vraiment me prendre pour un végétarien. Jean, allez. Chérie, ne te précipite pas. Cette folle, elle a une de ses forces. La dernière fois, Je n'étais pas préparé. Mais cette fois, j'ai engagé 2 vrais pros comme garde du corps. À 2 contre elle, je ne crois pas qu'elle puisse encore nous échapper. Allez, attaquez. Ça suffit. Oh là là. Oh là là. Si tu avais eu cet état d'esprit plus tôt, on n'en serait pas là. C'est clair. exactement, beau-frère. Désormais, on est une vraie famille. Grand-père Gu est comme mon propre grand-père.
Je vais le traiter comme un trésor, lui garantir toute la sécurité qu'il mérite. Hors de question, pas du tout. Ces jours-ci sont cruciaux pour le traitement de Monsieur Gu. Ses méridiens viennent de se débloquer, c'est le moment d'avancer. Il ne peut aller nulle part. Tu dois rester à la maison et te reposer. Tai toi, chi sui sui. Chi Sui Sui. Rappelle-toi qui tu es maintenant. Tu n'es qu'une aide-soignante que j'ai engagée. Depuis quand les affaires Gu te concernent-elles? Je dois te soigner et prendre mes responsabilités. Si tu désobéis à l'employeur, tu peux partir tout de suite. Je vais partir. Mais moi, Chi Sui, je fais les choses jusqu'au bout. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mon argent. Quand tu seras guéri, je partirai tout de suite. Rester une seconde de plus, ce serait être un petit chien. Pourquoi étais-je si énervé? Ça suffit comme ça, hein. Moi, je vais arrêter de déranger votre lien maître-serviteur. C'est décidé alors. Dans 3 jours, lors de la cérémonie de mariage. À ce moment-là, je te préparerai un beau cadeau. On se voit là-bas, beau-frère. On y va. Ingrate. Si ce n'était pas pour l'argent qui sauvera grand-mère, je t'aurais déjà jeté dans un bain de teinture pour te transformer en cornichon. Enfin débarrassé de ce bon à rien. Tant que Gusignan se montre au mariage, la moitié de notre plan est déjà réussie. Cette fois, il a eu le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, il y a un truc qui... Qu'est-ce qui cloche? Comment Gusinan est sorti tout à l'heure? En fauteuil roulant, bien sûr. Gusinan ne peut bouger que la tête. Quand on était dehors, il était encore dans la chambre. Tu veux dire que... Est-ce que ce Chi Sui est vraiment capable de guérir Gusinan? Est-ce que ce Chi Sui est vraiment capable de guérir Gusinan? Chi Sui, arrête. Chérie, tu es trop sensible. Regarde-la, on dirait pas du tout qu'elle s'est soignée. Mais je l'ai clairement vu bouger sa main tout à l'heure. Moi, je te dis que c'est juste un spasme nerveux. Comme un poisson mort qui frétille encore un peu. Pourquoi aucune réaction? C'est pas possible, je suis sûre que tout à l'heure, t'as pas fini ton cirque? Regarde-la, c'est juste une dingue. L'ancienne grande patronne Gu, et maintenant elle est réduite à... un jouet pour une folle. Je vais vérifier moi-même que Gusinan est paralysé. Je vais vérifier moi-même que Gusinan est paralysé. Eh bien, tu t'amuses, grand frère. Tu danses encore dans la cour? Vous êtes déjà de retour? On est là pour te voir faire ton show. Grand frère. Franchement. J'ai vraiment cru que t'avais trouvé un médecin miracle. Mais non, j'ai trop espéré. Une maladie que même les meilleurs experts du monde ne peuvent guérir, et toi, beau-frère, tu mises sur une folle débarquée de la campagne? Regarde un peu cette scène. Une fille cinglée avec une force monstrueuse et un gars qu'on mène par le bout du nez. Franchement, un duo parfait. T'as pas fini de parler? Si t'as fini, dégage. Haha, frère it. On voulait juste revenir pour vérifier un truc. Voir t'es toujours une épave. Ça nous rassure. Ah, au fait. N'oublie pas le mariage dans 3 jours. On y va. On y va. Tu peux bouger, non? Ils te maltraitent, pourquoi tu leur colles pas une baffe?
Tu peux bouger? Qu'est-ce qui se passe? Ces deux enfoirés. Ils ont la cervelle en béton. Et le cœur en pierre. Ça me rend fou. Ils ont blessé ta main quand j'ai pas regardé. Comment ai-je pu rater ça? Si je les vois, je les accrocherai à un arbre pour les sécher 3 jours et 3 nuits. Cette fille est bruyante, mais sa détermination à protéger les siens est appréciable. Je t'ai un peu engueulé tout à l'heure, t'es encore en colère? Cette fille est bruyante, mais sa détermination à protéger les siens N'est pas si désagréable. Je t'ai un peu engueulé tout à l'heure, t'es encore en colère? En colère, mais on met ça de côté pour le moment. Monsieur Gu, je vais être sérieuse. Je viens de sentir que tes méridiens sont ouverts à 70 à 80%. Normalement, la partie supérieure de ton corps devrait être totalement libre de bouger. Si ça n'a pas marché, c'est à cause de ces deux idiots. Stagnation de l'énergie. Les méridiens sont bloqués, c'est pour ça que ton énergie ne circule pas. C'est une grosse erreur. Ah oui? En médecine chinoise, quand l'énergie et sang circulent, le corps se régule et les maladies disparaissent. Dans ton état actuel, c'est évident que ton énergie ne circule pas. Écoute-moi bien, ce mariage-là, on ferait mieux de ne pas y aller. Si tu y vas, ton énergie va s'embrouiller encore plus. Même si tu me donnes 3 semaines de plus, je ne pourrai pas te soigner. Crois-moi, c'est comme un tuyau qu'on vient à peine de déboucher. Et toi, tu y balances 2 pierres, forcément ça va bloquer tout le passage. Mais si je n'y vais pas, ils continueront à me harceler. Au pire, je plante 2 rangées de cactus devant la porte, qu'ils se piquent dessus. Mais si je n'y vais pas, ils vont continuer à me harceler. Au pire, je plante 2 rangées de cactus devant la porte, qu'ils se piquent dessus. Si vraiment ça ne marche pas, je lâche Wanké. Ah oui, c'est vrai, Wanké n'est pas là. De toute façon, tu ne dois pas y aller pour te faire marcher dessus. La santé, c'est la base de tout. Et l'orgueil, ça vaut quoi, franchement? Monsieur Gu, crois-moi, tant que je suis là, ils ne pourront rien contre toi. Chi Sui Sui. Quoi? Merci à toi. Pourquoi merci? Pas besoin de remercier. Monsieur Gu, ne prends pas trop à cœur ce que j'ai dit tout à l'heure. En médecine chinoise, quand ça circule, il n'y a pas de quand ça fait mal, c'est que ça ne parle pas que des méridiens. Ça concerne aussi l'humeur. Tes méridiens se débloquent, l'énergie circule bien, le pire serait de te laisser envahir par des pensées négatives. Si tu es de mauvaise humeur ou stressé, comment ton corps pourrait aller bien? Tu as raison. N'est-ce pas? Alors, tu dois rester calme et serein. En restant heureux chaque jour, tu iras mieux, et moi aussi. Tu as raison. N'est-ce pas? Alors, tu dois rester calme et serein. En restant heureux chaque jour, tu iras mieux, et moi aussi. L'essentiel, c'est de te soigner. Je pourrais avoir plein d'argent. Pour mon argent, Monsieur Gu, je t'en supplie, ne te mets pas en colère contre ces deux-là. Prends soin de ta santé, c'est le plus important. Chi Sui Sui. Ah, Et te promets. Quand j'aurai réglé les affaires Gu, je ferai tout tu voudras. Sois sage et suis. Je ne laisserai pas ton argent partir en fumée. vraiment? Promis. Monsieur Gu, Gu Jinan. Tu ne me fais pas peur, hein? Ça allait bien tout à l'heure. Mal. Pardon. Je m'allonge. Détends-toi. Respire. Tiens bon, d'accord? Je ne te permets pas d'avoir des ennuis. Cette convulsion tout à l'heure, c'est un effet secondaire à long terme des médicaments que tu prends. Mon acupuncture de l'autre jour a déjà aidé à contenir la toxicité. Logiquement, tant que tes émotions restent stables, ça ne devrait pas se reproduire. Mais cette crise si intense, c'est dû à une variation récente de tes émotions. Le flux de ton énergie a remonté. Désolé de t'avoir inquiété. S'excuser est inutile, tu dois me promettre. Jusqu'à ce que tu sois guéri. Qu'importe les tomates pourries ou les œufs pourris dehors. N'y prête pas attention. Ta mission maintenant, c'est de bien te rétablir. Dis quelque chose. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à assister à ce mariage? La mariée n'est même pas là. Ils te font te marier avec du vide. C'est évident qu'ils veulent te humilier. D'habitude, tu sembles malin. Comment peux-tu être aussi borné maintenant? Juste pour une question de face, tu es prêt à risquer ta vie? D'habitude, tu sembles malin. Comment peux-tu être aussi borné maintenant?
Juste pour une question de face, tu es prêt à risquer ta vie? Ce n'est pas pour la face. Pourquoi c'était? Moi et la sœur de Fan Yu. Feng Shui. C'était un mariage arrangé, sans base émotionnelle. On ne s'était même presque jamais rencontrés. Mais, pendant mes périodes de crise, tout le monde m'évitait. Ou même m'enfoncer davantage. Elle seule venait me voir à l'hôpital chaque jour. À ce moment-là, je n'accepte pas d'être paralysé. Mon humeur devient instable. Je crie souvent sur les gens. Je ne coopère pas avec le traitement. Mais elle ne s'est jamais plainte. Elle nettoyait les dégâts, me lavait et nourrissait. Jusqu'à ce qu'un jour, je craque complètement. Et je lui dis les pires Elle est partie à cause de moi. Je ne lui en veux pas. C'était normal qu'elle parte. Personne ne veut vivre avec quelqu'un qui peut perdre la tête à tout moment. Et toi, tu ne peux pas. Juste pour rendre une faveur. Ce n'est pas une faveur. Je pense juste que, même si c'est seulement en que, Une blague. on peut dire que c'est ma façon de mettre un terme à cette relation. Ce n'est pas pour rendre un service, c'est juste que, même si c'est en Comme une blague. on peut dire que c'est ma façon de clore cette relation. Dans mon état actuel, mes jours sont comptés. Participer au mariage, c'est un devoir envers la famille et un adieu au passé. Faisons-en une parfaite conclusion. Gu Jinan. Écoute-moi bien. Peu importe tes raisons. Mais puisque j'ai accepté ce boulot, je vais t'assumer jusqu'au bout. Dans 3 jours, tu assisteras au mariage, mais tu iras debout avec charisme et prestance. Et tu feras tomber ce Guyane. En fait, tout à l'heure dans la cour, quand tu as chassé ces gens, ma main a vraiment bougé. Je le savais, je ne me suis pas trompé, c'est un signe de progrès. À ce moment-là, j'ai cru à un miracle. J'ai pensé pouvoir guérir, j'ai même imaginé l'avenir. Mais hélas, c'était peut-être qu'un caprice du destin. Non, ce n'était pas une blague, tant qu'on suit le traitement sérieusement. Ce n'est pas grave. Même si je peux bouger un peu. Je suis déjà très satisfait. Ce n'est pas une blague, tant qu'on suit le traitement sérieusement. Ce n'est pas grave. Même si je peux bouger un peu. Je suis déjà très satisfait. Gu Jinan, tu es déjà un homme mourant. Pourquoi encore harceler une jeune fille innocente? Elle mérite un avenir meilleur. Pas de rester avec toi, un bon à rien. Suis. Merci. Merci de quoi? Si tu veux vraiment me remercier, rétablis-toi vite et rends l'argent. Président Gu. Gu Jinyan. Fais pas semblant de dormir. Gu Jinyan. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Ça fait 3 jours que tu dors. T'es un cochon ou quoi? Même un cochon dort moins que toi. Je me serais planté? Impossible. Avec mes compétences, je peux réussir les yeux fermés. Ou alors? Y a vraiment quelqu'un qui a planté des courges amères sur la tombe ancestrale d'Aigu? Avec mes compétences, je peux réussir les yeux fermés. Ou alors, Y a vraiment quelqu'un qui a planté des courges amères sur la tombe ancestrale d'Aigu? Et si je plantais aussi quelque chose, genre des piments? Avec le piment, il finirait peut-être par se réveiller. Gusinan, si tu ne te réveilles pas, je te mets en terre ici comme engrais pour faire pousser un arbre à sous. Pour me rembourser mon salaire. grand frère. Qu'est-ce que suis fait là? On appelle la police ou pas? Elle a l'air de vouloir détruire la maison. Elle se défoule. Se défoule? Défoule sur quoi? Défoule sur le fait que je ne sois pas mort. Défoule car je ne lui ai pas payé son salaire. Ok. Elle a été super dévouée ces derniers jours. C'est clair. Suis, elle t'a veillé 3 jours sans pause. Toutes les demi-heures, elle prenait ton pouls, si inquiète qu'elle en aurait grimpé au mur. Frérot, tu dois vraiment la remercier cette fois. Je le ferai. Frérot, cette fois. Tu dois vraiment la remercier. Je le ferai. Gu Jinyan. Tu es réveillé. Vraiment réveillé. Vous avez tous entendu. Je n'ai pas planté de courges amères. Je désherbais. Pour les fleurs, tu vois. Idiot. C'est bien que tu sois réveillé, c'est bien. Ton pouls est stable, rien de grave. Trop bien. C'était qui disait qu'on allait m'enterrer pour faire du compost? C'était une métaphore, une exagération.
juste pour te battre pour ta vie. Sœur Suizui, t'es carrément une guérisseuse divine. Mon frère vient pas seulement de se réveiller, il se tient debout. Mon frère vient pas seulement de se réveiller, il se tient debout. Ben. Tout le monde est là, porte close. Je pensais que tu atteindrais le nirvana, grand frère. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie. Tous les notables de la ville sont là. Et toi, tu restes planqué ici comme un lâche? C'est sérieux, ça? Tu sais parler autrement? T'as une fosse septique à la place de la bouche? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez d'ici. Hey, hey, hey. Messieurs. Aujourd'hui, oh là là, je suis venu pour apporter la tenue de mariage à mon grand frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Les 3 jours sont passés. Grand frère, tu as déjà oublié? Puisque tu ne veux pas aller à la cérémonie. Si grand frère ne veut pas se montrer, alors j'amène la mariée. Ici même. Pour qu'elle s'unisse à toi en mariage. Cette robe de mariée. Mais avant, quand tu n'étais pas paralysé. Tu l'as créée toi-même pour ta sœur. Chaque point, chaque couture, regorge d'amour. Laisser cette robe représenter ta sœur, ce n'est pas exagéré, non? Tu l'as créée toi-même pour ta sœur. Chaque point, chaque couture, regorge d'amour. Laisser cette robe représenter ta sœur, ce n'est pas exagéré, non? Vous êtes dingue? Pas de mariée, juste une robe de mariée? C'est quoi ce mariage? Tais-toi. Qui t'a donné le droit de parler? Puisque tu as du mal à te déplacer, on n'a qu'à pas aller sur place. Ça éviterait de nous ridiculiser. Ici, tu t'inclines 3 fois devant la robe de mariée, et c'est réglé. Te faire saluer cette robe de mariée, c'est déjà te faire une faveur. Après tout, dans ton état actuel, tu ne mérites que d'être avec un objet inanimé. Avec juste un souffle de vie, en quoi es-tu différent d'un mort? C'est vous deux qui avez l'air mort, si tu veux mon avis. Suis. Arrête. Monsieur Gu, vous pouvez. C'est comme ça qu'il faut faire, grand frère. Les sages savent s'adapter. Le moment est venu, grand frère. Ne faites pas attendre la mariée. Guyan. Fang Yu. Vous aurez ce que vous méritez. Arrête de parler pour rien. Dépêche-toi. Premier salut au ciel et à la terre. Arrêtez. Enlève tes sales pattes, ne le touche pas. Qui t'a permis de poser les mains sur lui? Forcer un mariage, c'est illégal. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, personne ne pourra vous faire du mal. Idiot. Okay. Tu veux jouer au héros? Très bien, je vais t'exaucer. Qu'est-ce que tu attends? Tirez-moi cette furie de là. Maintenez Guzinant pour moi. Aujourd'hui, il s'agenouille, qu'il veuille ou non. Je veux voir qui ose bouger. Attendez. Quoi? Tu as changé d'avis? C'est bien mieux comme ça. C'est mieux pour tout le monde. T'es sûr? Tu veux vraiment te prosterner? Si tu t'inclines comme ça, tu peux en assumer les conséquences? Si tu avais coopéré plus tôt, ça aurait été mieux pour nous deux. Tu es sûr que tu veux vraiment t'incliner? Si tu t'inclines comme ça, tu peux assumer les conséquences? Les conséquences. Grand frère, n'oublie pas que tu es un bon à rien sur le point de mourir. De quoi tu parles? Quelles conséquences? Beau-frère, ne lutte pas. Joue bien cette scène, marie-toi docilement, c'est mieux pour tout le monde. Echem, tu as raison, je suis un bon à rien, un homme presque mort. Monsieur Gu, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es clairement. Ses yeux, c'est pas du faux, non? Puisque tout est décidé, je vais m'y plier. Je peux saluer, je peux aussi me marier. Frérot. Tu ne peux pas leur dire oui. J'y ouais, any parle plus. Je connais mon état. Je n'ai plus longtemps. Avant de partir, je veux comprendre. Grand frère, c'est pour. Préparer ses affaires. Puisque tu es coopératif, qu'est-ce que tu veux savoir? Pose toutes tes... Il y a 6 mois, le projet à l'étranger qui a cassé la chaîne de financement de l'entreprise. Tu sais pourquoi? Lequel? Ce projet-là? C'était moi qui le supervisais. Impossible qu'il y ait un problème, sauf si quelqu'un a trafiqué. Grand frère, tu es vraiment intelligent. Ce projet, je l'ai supervisé. Il ne peut pas y avoir d'erreur, sauf si quelqu'un a trafiqué quelque chose. Grand frère, tu es vraiment intelligent. Exactement. Ce projet était en effet parfait, mais... La personne chargée du transfert final des fonds, c'est moi. J'ai juste déplacé les fonds de départ vers un autre compte, sur un compte à l'étranger avec Xiaoyu. Cet argent, c'est pas rien. De quoi vivre dans le luxe pendant plusieurs générations. Après, les pertes financières, c'est vous qui avez trafiqué les comptes pour piéger le directeur financier, non?
Évidemment, il fallait trouver un bouc émissaire, non? Ce vieux type te suivait aveuglément. Parfait pour faire d'une pierre deux coups, combler les trous et t'enlever une épine. Pas étonnant. Vous êtes vraiment de la vermine. J'y vais. Avant que je tombe malade, Fang Su m'a donné ce rapport médical, disant que c'était une maladie héréditaire et de m'y préparer. Vous saviez déjà tout ça, n'est-ce pas? Beau-frère, tu ne peux pas accuser ma sœur à tort. Ton rapport est bien réel, mais... Les chiffres de ce rapport ont été modifiés par Guyane. Ton rapport est bien réel, mais les chiffres ont été optimisés par Guyane. Ce n'était qu'un symptôme léger, maîtrisable avec des médicaments. Mais quand tu as vu ce rapport indiquant un stade avancé, tu as perdu pied. Tu as commencé à perdre le sommeil. À force, tu as complètement détruit ta santé. Sacré coup de maître. Grand frère, maintenant, tu comprends tout. Non, tu ne peux pas dire que je suis impitoyable, blâme. Tout est de ta faute. Tu fais rien, à la fois adorable et agaçant, mais tu t'accroches obstinément à ton poste de PDG. Bien joué. Tu vas mourir bientôt, et tout ce qui appartient à la famille Gu sera à moi. Tu en es sûr? Chérie, pas de blabla. Occupons-nous du vrai boulot. Comment possible? Comment bouge sa main? Surpris? Monsieur Gu. Tu n'es pas paralysé. Tu faisais semblant. Président Gu. Tu n'es pas paralysé, tu fais semblant. Impossible. Ce rapport. Il est vrai. Ma maladie aussi est réelle. C'est juste que j'ai rencontré un excellent médecin. Exactement. C'est moi, le grand médecin. Bien joué, Gusignan, tu oses me manipuler. On est quitte. Donne-moi ça. Tu veux braquer ou quoi? Guyane, Fan Yu, détournement de fonds, abus de fonction, falsification de compte, agression intentionnelle. Ces accusations suffisent à vous garder en prison à vie, non? Je ne vous crois pas. Je suis le deuxième fils de la famille Gu, qui oserait m'arrêter. C'est justement parce que tu es un Gu que je dois purifier le nom de nos ancêtres. Dégage. Vous travaillez pour les Gu. Je peux vous donner une chance. Ne t'approche pas. Gu Jinan. Tu crois avoir gagné? Ce n'est pas fini. Ce truc, il est toujours entre mes mains. Grand frère. Grand-père est toujours entre leurs mains. Ça te fait peur, hein? Ton grand-père est enfermé dans un endroit introuvable, même pour les fantômes. Si je suis arrêté, personne ne pourra l'aider. Apportez eau, nourriture, préparez 1 milliard en liquide. Sinon, préparez-vous à ramasser le corps. Tu es pire qu'une bête sauvage, c'est ton grand-père. La ferme. Chacun pour soi, au diable les autres. Exactement. Tu dois aussi nous préparer un hélicoptère pour nous faire quitter le pays. Sinon, tu peux oublier de revoir ce vieux débris. Arrête de faire semblant. Les mouvements de grand-père, je les connais déjà. En calculant le temps, il devrait être presque arrivé chez lui. Je connais déjà les déplacements de grand-père. En calculant le temps, il devrait être presque arrivé chez lui. Gusignan, tu es déjà handicapé, comment peux-tu encore faire tant de choses? Je suis malade, pas stupide. Guyane, tu as perdu parce que tu es trop arrogant. C'est fini pour moi, complètement fini. Emmenez-les au commissariat, beau-frère. Je sais que j'ai eu tort. C'est Guyane qui m'a forcé. Je suis la demoiselle des Fans. Je ne peux pas aller en prison. Emmenez-la. Grand frère, j'ai eu peur. J'ai cru que grand-père était. Grand frère, tu es trop fort. Grand frère. Gu Jinyan. Grand frère. Et, Gusignan, ne me fais pas peur. Frérot. Regarde-le. Je vais chercher une aiguille. Frérot. Frérot, réveille-toi. Suis-lui, ils disent que mon frère est en train d'avoir une lueur avant de mourir. Mon frère va mourir. Suis-lui, ils disent que mon frère a une lueur avant de mourir. Impossible. Qui a dit ça? Le médecin de famille de mon frère. Ils disent que tous les organes internes de mon frère sont totalement défaillants. C'est trop tard.
Je ne le crois pas. Impossible. 13 aiguilles fantômes, première aiguille, le point renzogne. Deuxième aiguille, le point Shaoshan. Gusignan, réveille-toi. Gusignan, espèce de menteur. Tu m'avais promis de bien te soigner, non? Je t'en supplie, réveille-toi. Si tu te réveilles, je ne te ferai pas payer. Je t'en supplie. Grand-père, mon frère, il ne tiendra plus. Quoi? C'est trop tard. Grand-père, mon frère, il ne va pas bien. Quoi? C'est trop tard. Trop tard, oui. Grand-père. Toi aussi, tu ne peux rien faire? C'est de ma faute. J'ai passé trop de temps à tourner dans la montagne. On n'a pas trouvé Maître Yifan. Si on peut trouver Maître Yifan, Zinan pourrait peut-être être sauvé. Maître Yifan. Oui. Grand-mère. Grand-mère peut sauver Gusinan. Aïe. Mais quel imbécile ne regarde pas, tu veux me tuer, aïe. Ma sœur aînée, grand-mère. Grand-maîtresse. Grand-maîtresse, au secours. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, à quoi ça ressemble? Grand-mère, grand-maîtresse, sauvez Gusignan, mon petit-fils. Grand-mère, grand-maîtresse. Qu'est-ce qui se passe ici? Aïe, lâchez-moi, vous allez me casser la jambe. Redressez-vous et parlez correctement. Aïe, lâchez-moi, vous allez me casser la jambe. Redressez-vous et parlez correctement. Attendez, c'est beaucoup trop d'informations d'un coup, il faut que je digère ça. Grand-père. C'est ta grande sœur du temple. Des années en tant que frère et sœur disciple. Bien sûr, très proche. Alors, sœur Suizui et cette dame âgée. Vous êtes grand-mère et petite-fille? Oui, ma vraie grand-mère, pas de doute. Ma grand-mère est précisément la maître Yifan que vous cherchez. Elle peut sauver Gusignan. Quel maître Yifan? Ah oui, oui, ma grand-mère n'est pas maître Yifan. En fait, Yifan c'est un chien. Ma grand-mère est humaine, pas maître Yifan. Ma grand-mère peut sauver Gusignan. C'est pas le moment de s'attarder. Peu importe qui, humain ou chien, dépêche-toi. Maître, je savais que tu viendrais. Toi seul peux sauver Zinan. Aïe, mais qui a fait ça? Il l'a pris pour un hérisson? Aïe, mais qui a fait ça? Il l'a pris pour un hérisson? Grand-mère. C'est moi. J'ai utilisé les 13 aiguilles du portail fantôme, mais il ne réagit toujours pas. Wow. Toi, gamine, tes points d'acupuncture étaient précis. Tu frappes trop fort. Ce corps fragile est comme une passoire, et tu donnes des traitements violents? Tu crois qu'il peut supporter ça? Et toi, Guzantian? Tu as étudié cette maladie génétique de la famille Gu toute ta vie, et pourtant, regarde ce que tu as fait à ton petit-fils. Tu l'as mis dans cet état-là. Moi, la grande sœur. Qui disait que la médecine traditionnelle chinoise était dépassée et que la médecine occidentale était l'avenir? Qui disait qu'avec les données et les machines, on pourrait résoudre les défauts génétiques? Voilà ton résultat, voilà la médecine occidentale que tu vantais tant. Sœur aînée. J'ai eu tort. Pendant des décennies, j'ai tout essayé. Médicaments occidentaux, tous les traitements possibles. Mais tout ce que je peux faire, c'est regarder, jour après jour, le corps de Zinan se dégrader. J'ai eu tort. Ces dizaines d'années, j'ai essayé, les médicaments occidentaux, les traitements. Mais tout ce que je peux faire, c'est regarder le corps de Zinan se dégrader. Belle-mère. Grand-maître. S'il vous plaît, ne blâmez pas grand-père. Ces dernières années, il s'est beaucoup inquiété pour que ses cheveux en sont devenus blancs. En plus. Et puis, les recherches de grand-père doivent être utiles, non? Grand-père a lui-même cette maladie. Mais regarde, il va bien maintenant. Il a sûrement déjà réussi à se guérir. Jiwei Tuti Trumps. Ah oh? En fait, j'ai eu les premiers symptômes depuis longtemps. Quoi? Grand-père, toi aussi? Ça remonte à il y a 40 ans. À l'époque, j'avais l'âge de Zinan. Et j'avais déjà commencé à avoir des symptômes de paralysie totale. C'était à ce moment-là. Je n'étais pas en conflit avec ma sœur disciple. C'est elle qui, avec l'acupuncture et ses décoctions, veillait sur moi jour et nuit.
Elle m'a soigné pendant 3 mois entiers, me sauvant des portes de l'enfer. C'est elle qui, avec l'acupuncture et ses décoctions, veillait sur moi jour et nuit. Elle m'a soigné pendant 3 mois entiers, me sauvant des portes de l'enfer. À l'époque, j'étais jeune et arrogant. Je pensais que mes médicaments occidentaux avaient fait effet. Pour prouver que j'avais raison, j'ai même ridiculisé la médecine traditionnelle de ma sœur en disant que c'était de la superstition. C'est pour ça que ma sœur, furieuse, s'est retirée dans les montagnes. Elle a juré de ne plus jamais me voir. Des vieux souvenirs. Tu oses encore en parler. Sœur, à l'époque, j'étais un idiot, je n'avais aucun discernement. Tu peux me punir comme tu veux, mais... il est innocent. Il est la seule chance de la famille Gu. Je t'en supplie, sœur, je t'en supplie, par égard pour nos liens, sauve-le, je t'en prie. Arrête de pleurnicher. Pleurer comme ça. Pas peur que les jeunes se moquent? Tienshu. Suizui. Viens m'aider un peu. Apprends bien. Retirer l'aiguille, ça demande un peu trop vite et ça nuit au souffle. Ralentis une seconde pour réfléchir. Suis-moi. Regarde bien. Souviens-toi bien, grand-mère. Tienshu. Tu connais le maître Tinch, n'est-ce pas? Ah, je m'en souviens maintenant. Suizui est descendu de la montagne. Elle tenait une enveloppe, elle voulait trouver le maître Tinch. Je ne m'y... Mamie, la personne que tu as envoyé Suizui chercher en bas de la montagne, c'est toi, grand-père. Maître, nous avons rompu nos liens depuis longtemps. Pourquoi as-tu envoyé cette fille? Une rupture reste une rupture, mais une vie humaine est une vie humaine. Suizui a étudié avec moi pendant plus de 10 ans. Bien qu'elle ait du talent, elle est restée coincée dans la montagne et n'a jamais vu le monde. Cette fois, quand elle est descendue, je voulais qu'elle acquiert une vraie expérience et apprenne à affronter les choses. Qu'elle découvre ce qu'est le vrai monde des arts martiaux. Deuxièmement, je sais que dans la famille Gu, cette maladie génétique est terrible. En calculant les jours, l'enfant est au moment critique de sa maladie. Je sais que cette maladie héréditaire de votre famille Gu est sérieuse. En calculant les jours, l'enfant est au moment critique de sa maladie. Bien que les compétences de Suizui soient un peu insuffisantes pour guérir complètement cette maladie, il a quand même appris tout mon savoir. Cette technique d'acupuncture, pour une urgence ou pour sauver quelqu'un, est largement suffisante. Alors, sœur, toujours penser à nous. Arrête de te faire des idées. C'est la dernière fois, quand j'étais dans le village voisin pour acheter de la farine, que je t'ai vu traîner là-bas sans raison. Je savais que tu me cherchais, peur que tu meures devant chez moi, ça porte malheur. Mon Dieu, tout s'enchaîne parfaitement. Heureusement que Sœur Sui est une petite accro à l'argent. À l'époque, pour 10 000 yuan, elle a choisi de rester médecin pour mon frère. Si Sœur Sui était partie à ce moment-là, mon frère aurait probablement... Pour être honnête, je ne m'y attendais pas non plus. C'est le destin, n'est-ce pas? Mon frère aurait probablement... Pour être honnête, je ne m'y attendais pas non plus. C'est la vie. On dirait que ces deux enfants étaient destinés à se rencontrer. Et toi, à ton âge, pourquoi changer de nom? Sapler Gentian. À cause de ça, j'ai tourné en rond 8 fois dans cette fichue villa. Je trouve que Zantian sonne fort, impressionnant, presque majestueux. HMPF. Ton style imposant a failli coûter la vie à ton petit-fils. Ça suffit, arrête de bavarder, il reste une dernière étape. Maintenez-le. Maintenez-le. Grand-mère, tu n'avais pas dit que tu pouvais le sauver? Pourquoi crache-t-il du sang? Tu ne l'as pas tué avec cette piqûre, hein? Grand frère, ça va? Grand-père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Grande sœur, cette piqûre n'était pas un peu trop forte?
Le corps de Zignan est faible. En crachant ce sang, peut-il survivre? Regardez bien, c'est du sang coagulé, du sang toxique. Ces médicaments occidentaux qu'il prenait, s'il maintenait sa vie, ils ont aussi emprisonné les toxines dans ses méridiens. Si on ne fait pas sortir ce poison, même un dieu ne pourrait pas le sauver. Pourquoi tu pleures? Tellement moche. C'est toi qui es moche. Tu sais quoi? Tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. Va lui prendre le pouls. Vérifie si mes compétences n'ont pas baissé. Mamie, son pouls est fort et régulier, même s'il reste un peu faible. Mais le souffle étouffant qu'il avait avant a complètement disparu. Ses méridiens sont totalement débloqués. Laisse-moi voir. Un miracle. C'est vraiment un miracle médical, ma sœur. C'est ça, les fameuses 9 aiguilles de régénération. Incroyable, absolument incroyable. J'ai passé ma vie à étudier les médicaments occidentaux et les instruments de précision, mais au final, ça ne vaut pas ta petite aiguille en or. On dirait que j'ai vraiment vécu pour rien cette vie. Allez, ne te déprécie pas comme ça. Cet enfant, s'il a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à tes soins attentifs de ces dernières années. La médecine chinoise soigne le corps, la médecine occidentale l'esprit. Quand corps et esprit sont unis, on peut ressusciter. Cette fois-ci, on peut dire que nous, frères et sœurs d'apprentissage, avons uni nos forces pour sauver cet enfant des griffes de la mort. Cette fois-ci, on peut dire que nous, frères et sœurs d'apprentissage, avons uni nos forces pour sauver cet enfant des griffes de la mort. Suis, merci à toi. Tu sais? C'était en fait ta grand-mère. Grand-mère, tu dis que tu as tout donné pour sauver Guzinan. Et ta propre santé alors? Tu disais bien que tu n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Aujourd'hui, le temps est agréable. Tu es déjà si faible, et pourtant tu te donnes à fond pour sauver Guzinan? La grande bonté de grand-mère. Gu Jinan. Je ne l'oublierai jamais. Ça va, t'inquiète pas, mon corps tient encore le coup. Comment tient le coup? Même les éclats de vitalité peuvent être trompeurs. Non, je dois te prendre le pouls. Voir si c'est encore possible. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Prendre le pouls pour... Je vais bien, tout va... Grande sœur. Laisse Suis. Essayez, ne force pas. Je vais bien, tout va... Grande sœur. Laisse Suis. Essaie, ne t'obstine pas. Ce pouls. Ce pouls est puissant et régulier. Calme et équilibré, ni profond ni flottant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est robuste comme un bœuf, encore plus en forme que le gros chien du village. C'est pour toi, espèce de tête de mule. Avec cette connaissance médicale et force, restez au village pour cultiver et nourrir les cochons. Le monde est si grand. Si je ne faisais pas semblant d'être malade, tu passerais ta vie coincée ici. Mais tu n'avais pas à me tromper. Tu m'as tellement inquiété, j'ai presque pleuré toutes mes larmes. Mamie menteuse, je te parle plus. Suis. Quoi? Je suis très énervée maintenant. Ne m'embête. En fait, je dois remercier grand-mère de t'avoir trompé. Si ce n'était pas grand-mère qui t'avait fait descendre de la montagne, si ce n'était pas pour sauver grand-mère que tu es resté chez les Gu, je ne t'aurais jamais rencontré. Merci aussi, grand-mère. Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie. Vous m'avez donné une Suis qui est venue à mes côtés. Je ne t'aurais jamais rencontré. Merci à vous aussi, mamie. Vous ne m'avez pas juste sauvé la vie, mais vous m'avez aussi envoyé une à mes côtés. Suis. Arrête de dire des bêtises. Je l'ai fait pour l'argent. Allez, allez. Mangez des fruits, pour célébrer la renaissance de mon frère. Et aussi la bonne santé de mamie. Oui. Double bonheur, ce soir on doit tous trinquer. Arrête de faire semblant d'être en colère. Mamie te préparera ton plat préféré, du porc braisé. Ça te va? Avec un peu plus de gras. Reste calme avec Monsieur Gu. Oui, comme ça, talons au sol. Zignan, ressens la force des muscles de tes cuisses. Tu ne peux pas compter uniquement sur Susui. D'accord. Allez, on y va. Ma grande sœur. Lignan peut marcher maintenant. T'es génial, frangin. Suis. J'ai réussi. Incroyable, j'étais sûre. Avec la grand-mère guérisseuse et mes soins attentionnés, c'était gagné d'avance. Suis. J'ai réussi. Incroyable, J'étais sûre. avec la grand-mère guérisseuse et mes soins attentionnés, c'était gagné d'avance.
Viens. Repose-toi un peu. Monsieur Gu est rétabli, il saute et court maintenant. Alors, à propos de ce qu'on avait dit, le salaire? Réglez ça. Oui, on avait convenu que si je guérissais votre maladie, vous me donneriez une grosse somme. La petite a raison, je suis partie depuis trop longtemps, les cochons à la maison n'ont même pas été nourris. Ma sœur aînée. Ne complique pas les choses ici. Qu'il a affirmé comme prévu. En médecine, on parle de période d'observation. Après une maladie grave, il faut au moins 3 mois. Période d'observation et conseil de réhabilitation. Et si, durant ma rééducation, je retombais ou que ma blessure revenait, qui en serait responsable? Tu as raison. Alors, je vais rester un peu plus longtemps. Oui, il faut rester. C'est être responsable envers le patient. Et donc, le salaire pour la période d'observation? Doublez-le. D'accord. Frère. Puisque tu ne prévois pas te marier maintenant. Que fait-on de cette robe de mariée? C'est toi qui as mis 1 an à la concevoir et à la faire fabriquer par les meilleurs artisans. Il n'en existe qu'une seule au monde. Posez-la, elle n'est pas un peu encombrante? Et si je la jetais maintenant? Et ne la jette pas. Cette robe de mariée, elle attend son véritable propriétaire. Cette robe, je l'ai faite pour quelqu'un qui pourrait vraiment me toucher. Quelqu'un qui, même dans mes pires moments, celui qui s'est mis devant moi, c'est du sur-mesure. Alors, tu l'as trouvé? Loin à l'horizon. Tout près, devant mes yeux. Le jour où Guyane m'a forcé, quand tu t'es interposé devant la robe, j'ai pensé. Si cette robe était portée par toi, ce serait tellement parfait. Soyez. Cette robe de mariée. C'est pour toi. Je le mets. Ça ne va pas, non? Soui. Je veux changer la façon de régler avec toi. Quel genre? Je veux que tu deviennes la vraie maîtresse des Gu. Sois ma femme, celle de Guzinant, pour la vie. La condition, c'est toute ma fortune et ma vie. Sois ma femme, celle de Guzinant, pour la vie. Le deal, c'est ma vie tout entière. Tu es prêt? Suis, accepte, allez. Et Ne rate pas cette chance. Zignan est vraiment prometteur. Suis. Être maîtresse de maison, c'est épuisant. Il faut gérer la maison, les réceptions. Et surtout s'occuper de toi. Il faut ajouter de l'argent. Ajoute de l'argent. La gestion du budget est entre tes mains. Tu veux ajouter combien? À toi de décider. Marché conclu. Génial. Puisque la bague est déjà portée, autant ne pas traîner. la robe de mariée est prête, les mariés sont là, les parents aussi. Et si on organisait le mariage tout de suite? Bonne idée. D'accord, je valide. Faut vraiment la mettre? Allez, essaie. Je veux voir. Zignan, ce vêtement, tu l'as déjà déchiré. Mamie, je suis un peu nerveux. Ne stresse pas, pourquoi t'inquiéter? À l'époque, À l'époque, pour ton mariage, tu avais mis ton pantalon à l'envers et tu oses en parler. encore un peu de respect, s'il te plaît. Je suis aussi témoin. Tu es le témoin? J'arrive. Laisse-moi passer, ne marche pas sur ma jupe. Ça fait un peu bizarre, non? Pas du tout. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Tellement magnifique. Si seulement on avait un bouquet. Pas grave. Prends ça, c'est parfait. Ça porte bonheur, ça représente la réussite. Pas grave. Prends ça, parfait. Porte bonheur, représente la réussite. L'heure est arrivée, les mariés à leur place. Premier salut à la terre et aux cieux. Deuxième salut aux ancêtres.
Bonnes enfants, soyez sages. Jinyan. À l'avenir, si tu oses maltraiter Suizui, pas besoin que ta grande sœur s'en mêle. Grand-père cassera tes jambes lui-même. Grand-père, ne t'inquiète pas. C'est elle qui pourra me malmener. Salut entre époux. Cérémonie terminée, en route pour la chambre nuptiale. Ah, fais attention. Allons-y, direction la chambre nuptiale. Doucement, ne fais pas tomber mon précieux beau petit-fils. Bravo, grande sœur Sui. Félicitations, frère.